docteur Kierzek qui n'est pas content ce matin, et pas seulement à cause de la météo. Non, c'est parce qu'on prend trop de médicaments et qu'à force de mélanger, il y a des sacrés risques. Oui, vous avez peut-être vu passer ce spot d'ailleurs, sont les entreprises du médicament qui lancent ce spot sur nos écrans. Regardez, sur les médicaments et trop de médicaments. Ça avant le déjeuner, ça pendant. Réduisons le volume. Au-delà de 5 médicaments par jour, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous pouvez en prendre moins. Moins de médicaments, c'est médicamieux. C'est un nouveau mot, médicamieux, c'est prendre des médicaments mieux en consommer. Et plus de 5 médicaments, et c'est vrai que quand on voit les ordonnances à rallonge, moi aux urgences, je passe mon temps, j'allais dire, à arrêter un peu des prescriptions. On voit tous, surtout les personnes âgées, avec des ordonnances très très longues. Pardon, mais on se les fait pas tout seul, les ordonnances. Oui, Oui, ce sont les docteurs qui font les ordonnances, exactement. Mais c'est une campagne pour responsabiliser tout le monde. C'est pour responsabiliser les docteurs, les prescripteurs, responsabiliser les patients aussi. Il y a une demande aussi des patients. Vous savez, en France, c'est assez particulier. On a l'impression que si on sort chez le docteur sans ordonnance, sans médicaments, on est mal soigné ou c'est un mauvais docteur. Alors que c'est complètement faux. Dans les pays anglo-saxons ou nordiques, particulièrement, quand on a une ordonnance avec très peu de choses dessus, finalement, c'est plutôt pas mal. Attention aux médicaments, 200 000 hospitalisations sont liées à ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire les effets secondaires des médicaments. 10 000 iatrogénie, c'est bien pour le Scrabble. Ce sont les conséquences des médicaments. Voilà, c'est le nouveau mot pour jouer au Scrabble. 200 000 hospitalisations. Les médicaments. Une dizaine de milliers de décès prématurés à cause, là aussi, des interactions médicamenteuses et les effets indésirables. Ça veut dire quoi? C'est les effets que se font les médicaments les uns sur les autres? Exactement, ce qu'on appelle les interactions médicamenteuses ou des médicaments pour lesquels on va réagir différemment. Regardez, les effets indésirables sont 2 fois plus fréquents chez les plus de 65 ans. Voilà pourquoi cette campagne, elle est importante et il faut se poser la question. Alors parfois, on a besoin de toute cette liste et puis parfois, on pourrait faire un peu le tri parce que tous ne sont pas indispensables avec des effets secondaires qui peuvent entraîner des chutes, qui peuvent entraîner des troubles cardiovasculaires, qui peuvent interagir entre eux. Bref, il peut y avoir un certain nombre d'effets négatifs. Elle est particulièrement pour les personnes les plus âgées ou elle est pour tout le monde? Ça concerne tout le monde, parce qu'on peut aussi avoir une liste à rallonge quand on a moins de 65 ans, mais quand on a plus de 65 ans, on a un corps qui absorbe et qui élimine les médicaments différemment. Forcément, quand on a le corps qui vieillit, l'absorption se fait un peu différemment et l'élimination des médicaments, en particulier si le rein marche un peu moins bien ou le foie marche un peu moins bien, et donc les médicaments vont s'accumuler en fait dans le corps. Et c'est ça le problème, parce que qui dit accumulation dit augmentation des effets indésirables, et il y a des conséquences aussi sur l'efficacité de ces médicaments. Alors comment je fais? Imaginez, j'ai une ordonnance du docteur Kierzek, une ordonnance du docteur Reinhardt, une ordonnance du docteur Hay, une ordonnance du docteur Bida. Comment je fais le tri, moi? Alors, vous ne faites pas le tri tout seul, c'est-à-dire c'est pas vous qui arrêtez ou pas, vous faites le point avec votre médecin ou avec votre pharmacien, qui sont vraiment les 2 interlocuteurs. Ça vaut le coup de le faire 1 fois par an, voir s'il y a des choses qui ont changé dans votre mode de vie, est-ce que d'autres médicaments ont été rajoutés. Puis il y a des petits conseils qui sont donnés justement par le LEM et par les entreprises du médicament. On respecte la posologie, évidemment, on ne va pas aller décider tout seul de changer la posologie. À chaque fois que vous prenez des compléments alimentaires, et ça, c'est pas sur ordonnance, on prend des choses comme ça un peu à droite, à gauche, parlez-en à votre pharmacien, parlez-en à votre médecin, parce que là aussi, ça peut interagir. On décide jamais d'interrompre l'ordonnance, évidemment. Et quand vous avez des symptômes ou, je sais pas, un petit vertige ou des sensations un peu bizarres, pensez toujours à est-ce que c'est pas lié à un nouveau médicament ou à quelque chose que j'ai pris en plus. Et là aussi, l'interlocuteur, c'est le médecin ou c'est le pharmacien. Bref, l'idée, c'est de faire un peu un bilan régulier et de se poser toujours la question. Et puis, quand votre pharmacien, d'ailleurs, il le fait, quand il substitue par un autre médicament ou qu'il vous donne un générique, il faut toujours marquer sur la boîte, etc., à quoi ça correspond pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Un bilan sanguin, il faut le faire tous les combien de temps? Il n'y a pas de règle. Quand vous êtes en bonne santé, il n'y a pas besoin de bilan sanguin. Si vous êtes en mauvaise santé, il y a besoin d'un bilan sanguin. Bon, il est clair, il est simple finalement, le docteur Kierzek.